question, et peut-être je vais terminer par ça, c'est ce que beaucoup de Sénégalais attendent, c'est la nomination d'un Premier ministre. Depuis les élections locales, on en parle. Hier même, j'ai vu dans la presse, hein, mes amis là, j'ai vu, on a dit, oui, le président tient son Premier ministre, le nom circule. J'en sais rien. Mais je fais une réflexion. Nous sommes au mois de février. Au mois de juillet, nous allons à des élections législatives. Et il est certain qu'au lendemain des élections législatives, il y aura une nouvelle configuration politique qui appelle à la nomination d'un autre gouvernement et d'un autre président, d'un autre Premier ministre. Est-ce qu'il est opportun de changer de gouvernement au mois de février, de désigner un Premier ministre au mois de février, étant entendu qu'au mois de juillet, on est obligé de changer de gouvernement? Je me pose la question. J'estime que ce n'est pas cohérent. Politiquement, ce n'est pas bon. Juridiquement, ce n'est pas interdit. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit de ne pas nommer un Premier ministre présentement. Souvenez-vous que dans cette constitution, quand nous étions au pouvoir avec Wade, dans la constitution, on avait mis un vice-président qui n'a jamais été désigné. Il n'a jamais été désigné. Pourquoi il faut coûte que coûte désigner un Premier ministre aujourd'hui? Alors que dans 6 mois, 5 mois, moins de 5 mois d'ailleurs, parce que quand on voit le calendrier électoral, dans 2 mois, 3 mois, nous serons en pleine campagne électorale. Parce qu'il y a la révision de liste électorale, il y a l'affichage, il y a la publication, la distribution des cartes d'électeurs, le choix des candidats, le dépôt des candidats, le parrainage, il y a tout un arsenal. Donc, un jour franc, on a moins de 60 jours d'ici les élections législatives. En tout cas, moi, si j'étais à la place du président Macky Sall, je n'aurais pas changé de gouvernement. Je n'aurais pas nommé un Premier ministre. J'aurais attendu les élections législatives pour changer radicalement un gouvernement, avoir un gouvernement de combat, tant au plan politique qu'au plan économique, et amorcer maintenant le virage avec les changements qu'attend notre peuple. Si je devais lancer un appel, ce serait celui-là. Et de dire aux ministres aujourd'hui en fonction. Et c'est ça qui est lamentable aussi. Les ministres ne travaillent plus. Allez presque dans tous les ministères. C'est comme si vous allez dans un cimetière. Mais messieurs les ministres, mes chers amis, mesdames, messieurs, allez dans vos bureaux. Continuez à travailler. Pourquoi ils refusent de travailler? Tant qu'on ne vous a pas dit, monsieur, il est mis fin à votre fonction, mais vous êtes ministre en fonction. Et même si on met fin à vos fonctions, continuez à gérer les affaires courantes jusqu'à la nomination de d'autres ministres. Vous êtes en fonction, vous êtes là jusqu'au 31 juillet. Allez travailler de grâce. Mais on met le pays au ralenti, sans aucune raison. Parce que oui, quelqu'un a dit, oui, est-ce que le président doit changer de gouvernement? Est-ce qu'on ne va pas faire de... Tous les jours, les marabouts sont riches. Les marabouts là, ils sont riches. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien du tout. On a vu déjà une nommer les ministres. On a vu, moi j'ai vu, on ne m'a pas raconté. Quelqu'un reçu par un président, je ne dirai pas quel président. Ce président lui a dit, oui, c'est très bien, tu as fait un bon travail, il n'y a pas de problème, tu vas être reconduit. 50 minutes après, on se publie le gouvernement, le gars n'y était pas. Billahi wallahi. 50 minutes après son audience avec le président en question, je ne dirai pas quel président, 50 minutes après, le gars n'est pas au gouvernement. Il y a le mot dogal. Ça, il faut le prendre en compte. Tu as beau vouloir être ce que tu veux, mais quand le bon Dieu dit que tu ne seras pas ministre, tu ne le seras pas. Quand il décide de mettre fin à tes fonctions prennent fin ce jour-là. Donc vraiment, mes amis, je l'ai dit devant le président de la République à l'occasion des concertations sur le pétrole tout récemment à Diamniadio. J'ai pris la parole pour les féliciter, pour les soutenir, parce que je sais ce que c'est que la charge d'un ministre. Quand ça marche, c'est bien, tout. Mais quand ça ne marche pas, vous êtes traîné dans la boue, vous êtes insulté, vous êtes attaqué de nuit comme de jour. Mais nous avons choisi d'être des hommes publics.
Nous avons choisi de servir le pays. Quand tu choisis de servir le pays maintenant, il ne faut pas s'attarder sur il m'a dit, il m'a attaqué, il m'a critiqué. Non. Chacun d'entre vous, là où vous êtes, vous avez fait du bon boulot et ceux qui sont avec vous peuvent en témoigner. Qui peut me dire que Matarba n'a pas fait du bon travail au ministère des Sports? Qui peut me dire qu'Aïssata Tall Sall n'a pas fait du bon travail au niveau des affaires étrangères? C'est des exemples comme ça que je cite. Et d'autres, je peux en dire autant de tous les ministres. Mais c'est cette attitude attentiste-là qui me gêne. Et vraiment, je leur lance un appel pour aller au travail. La paix, rien que la paix. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'avais oublié d'en parler, il y a des agents de ASP qui sont dans des difficultés. Vraiment, moi, je lance un appel. Qui ont été radiés hier. Hein? Je lance vraiment un appel à notre ami Biram Faye. C'est vrai qu'il a été très conciliant et très patient. Il faut le reconnaître aussi. Parce qu'il y a toujours eu des problèmes. Il a essayé de régler en père de famille. Mais qu'il continue à le faire. Qu'il sache que derrière chaque ASP, il y a au moins une famille de 10 personnes. Au moins. Donc, si un seul ASP est radié, c'est toute une famille qui risque de ne pas manger. Donc, vraiment, clémence, clémence, clémence. Que ceux qui ont fait des fautes également acceptent de faire amende honorable, de s'excuser, de reconnaître qu'ils ont fauté. D'autant plus que le président a pris des mesures. Il a mis sur pied une commission qui est en train de travailler pour créer un nouveau corps des agents de la ASP. Ils le savent, certains d'entre eux le savent très bien. Mais malheureusement, il y a peu d'autres qui ne savent pas et qui ont été embarqués dans n'importe quoi. Mais véritablement, je demande au directeur général de faire preuve de clémence, de discuter avec ces gens-là. Ce sont des éléments qui ont donné beaucoup de satisfaction à ce pays. Parce que quand on crée le corps de l'ASP, des ASP, les gens se demandaient, mais ça c'est quoi? Mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul service de l'État qui peut se passer des ASP.